Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Ligue 1 et plus précisément aux meilleurs buteurs de Ligue 1. Dans cette vidéo, on va essayer de déterminer qui est favori pour remporter ce prix de meilleur buteur de la Ligue 1 2025-2026. On étudie 10 favoris et je vous donne mon pronostic à la fin de la vidéo sur qui sera le meilleur buteur de cette Ligue 1. Et faisons d'abord un petit coup d'œil sur les meilleurs buteurs de l'année dernière. En effet, Dembélé avait remporté ce prix, suivi de Greenwood, suivi également d'Alexandre Lacazette, de Jonathan David, de Kalimundo ou encore de Barcola. 3 d'entre eux sont partis, 3 sont toujours en Ligue 1, ce qui va être intéressant puisque ça laisse de la place pour de nouveaux arrivants. Et on commence tout de suite avec le gagnant de l'année dernière, Ousmane Dembélé, qui avait marqué 21 buts en 29 matchs de Ligue 1. Il était passé de 2 buts lors de sa première saison avec le PSG en Ligue 1 à 21 buts l'année dernière, soit un total exceptionnel pour un joueur qui n'était pas habitué à finir autant les actions et surtout à être le meilleur buteur de son équipe, puisqu'avant il y avait Kylian Mbappé dans l'équipe. L'année dernière, il a pris les responsabilités et il a surtout gagné en finition lorsqu'il est passé numéro 9 sous Luis Enrique. Du mal à dire s'il va refaire la même saison, si ça va être aussi facile que ça de remarquer 21 buts pour un Ousmane Dembélé, d'autant plus qu'il a raté son penalty face à Angers, ce qui ne lui donne pas forcément beaucoup de confiance pour entamer cette Ligue 1. À voir s'il peut reproduire. En tout cas, Ousmane Dembélé fait partie des favoris pour remporter ce titre. Il avait perdu ce titre à cause du nombre de matchs. Mason Greenwood reste un favori cette saison pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. En effet, 21 buts en 34 matchs pour l'international jamaïcain, qui en effet a réalisé une première saison exceptionnelle du côté de Marseille sur un niveau comptable avec cette valise de buts qu'il avait inscrit. Toutefois, cette saison, la concurrence va être rude à Marseille. Beaucoup de gens voudront marquer des buts. On ne peut pas penser à Guéry, Aubameyang ou encore les milieux de terrain. Mais également, il y aura la Ligue des Champions à gérer, la Coupe de France, donc à voir s'il peut reproduire ce total. En tout cas, il tire les pénaltys à Marseille. Il en a marqué un et raté un lors du dernier match face au Paris FC. Mais je le place quand même dans les favoris pour remporter cette distinction. Un joueur qui doit passer un cap, je parle d'Emmanuel Emega, qui a déjà passé un palier l'année dernière en marquant 14 buts en 27 matchs avec Strasbourg. Il avait été un grand artisan de cette jolie 7ème place pour le club de Strasbourg. Mais cette année, il doit encore passer un cap et je pense qu'il est capable d'atteindre le palier des 20 buts cette saison. C'est pour ça que je le place dans les favoris, même si il semble peu probable qu'il puisse remporter ce prix avec seulement une petite vingtaine de buts, même si c'est arrivé l'année dernière. Je le vois peut-être pas décrocher le rôle de meilleur buteur, mais en tout cas, je le vois bien faire une grosse saison avec pas mal de buts et pourquoi pas rêver de cette distinction. La grosse interrogation, elle est du côté de Lille avec le retour d'Olivier Giroud en Ligue 1 après cette magnifique saison 2011-2012 où il avait terminé meilleur buteur avec Montpellier qui avait gagné le titre cette année-là. Est-il capable de reproduire cette performance à son âge? On a vu lors du premier match face à Brest un superbe but sur un de ses premiers tirs. On peut donc dire que Giroud fait partie des favoris. À voir par contre la dimension physique. Peut-il enchaîner les matchs? Peut-il jouer beaucoup de minutes dans un match? Est-il capable d'enchaîner les bonnes performances et les buts? En tout cas, c'est un numéro 9 à ne pas négliger qui est capable de jouer un rôle ou en tout cas d'être parmi les favoris pour remporter ce prix de meilleur buteur de Ligue 1. En parlant de valise de buts assurée, comment ne pas parler de Mika Biret du côté de Monaco qui avait inscrit la saison dernière, tenez-vous bien, 13 buts en seulement 16 matchs avec Monaco. Enchaînant les triplés la fin de saison dernière, c'est un attaquant capable de planter, donc je le vois bien comme l'un des grands favoris pour remporter ce prix de meilleur buteur. À voir s'il est capable de confirmer cette belle fin de saison la saison dernière, capable d'enchaîner sans se blesser et surtout capable de porter un Monaco qui pourrait jouer le titre ou en tout cas concurrencer le Paris Saint-Germain. Ils auront besoin pour cela d'un grand Mika Biret. En parlant de leader d'attaque, comment ne pas mentionner Mikotadze qui devient l'attaquant numéro 1 de l'Olympique Lyonnais après le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite à Neom. Il va devoir porter cette OL en difficulté financière, cette OL sauvée de la relégation par la DNCG. Il va devoir planter, il va devoir porter cette équipe à l'aide de Malik Fofana s'il venait à rester à Lyon, qui pourra lui offrir de beaux caviars. Je vois Mikotadze faire une grande saison, je le vois dépasser largement les 20 buts, à voir si cela sera suffisant pour devenir meilleur buteur de Ligue 1. De retour en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a brillé face au Paris FC en marquant un doublé, enlevant toutes les inquiétudes au sujet
de sa capacité à 36 ans à briller encore en Ligue 1 après un passage en Arabie Saoudite plutôt réussi avec 17 buts en 32 matchs de Saudi Pro League. Aubameyang a montré qu'il était capable de briller encore en Ligue 1, à voir s'il peut tenir sur la distance, à voir s'il peut résister à la concurrence avec Amine Gouiri pour le poste de numéro 9. En tout cas, saison très intéressante à suivre pour Pierre-Emerick Aubameyang qui peut, sur un malentendu, finir meilleur buteur de Ligue 1 McDonald's. Voilà pour mes grands favoris de Ligue 1. Après, je peux mentionner d'autres noms également qui me viennent en tête. Lorsque sur un malentendu, on peut imaginer une place de meilleur buteur. Je peux penser à Ludovic Ajorc du côté de Brest, qui est un très bon buteur. De là à finir meilleur buteur, je ne suis pas sûr, mais on peut également le mettre dans la conversation. On peut penser à Terem Moffi, si les blessures le lâchent et que Nice fait une belle saison, pourquoi pas imaginer Terem Moffi très haut dans ce classement. Ou encore, on peut penser à Barcola, qui était pas loin l'année dernière, qui a longtemps été meilleur buteur de Ligue 1 avant d'être rattrapé par Ousmane Dembélé et Mason Greenwood. On peut imaginer un Barcola qui va certes souffrir de la concurrence avec Vara ou encore avec Désiré Doué, mais qui peut planter un certain nombre de buts. On peut également penser à Gonzalo Ramos qui marquera certainement sa petite valise de buts. Est-ce que ce sera suffisant, encore une fois, vu le peu de minutes de jeu qu'il va sûrement avoir? Avec la rotation du PSG, pourquoi pas jouer quelques matchs en plus cette saison en Ligue 1, à voir. En tout cas, ces 4 noms, je les mets dans les outsiders, mais assez éloignés quand même pour ce titre de meilleur buteur de Ligue 1. Vous l'aurez peut-être compris à mon ton et à mes expressions, mais je vois Mika Biereit et Georges Mikotadze comme les 2 grands favoris pour remporter ce titre. Et personnellement, je mettrai une pièce sur Mika Biereit pour remporter le prix de meilleur buteur de Ligue 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner dans les commentaires ton favori pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1, à me donner un nom si jamais j'ai oublié quelqu'un qui pourrait prétendre à ce titre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si vous voulez ce même concept sur d'autres championnats, la Première Ligue, la Liga, etc. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée.